Bonsoir bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit encore avec vous ce soir. Désolé pour ce retard de plus de 30 minutes, quelque chose comme ça. Pour des raisons personnelles, tout ce que Dieu fait est bon et que sa gloire encore soit élevée ce soir au moyen de cette prédication, au moyen de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment, Église du Gabon, Église d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient. Église du Gabon, grâce, paix à chacun d'entre vous. Et ce soir, j'espère par cet enseignement, par cette prédication encore, un temps soit peu, que le Seigneur encore fasse tomber les écailles de tes yeux et qu'enfin que tu contemples la magnificence de ton roi, de ton Seigneur éternel roi, et que par cet enseignement puisse encore l'Éternel ôter le cœur de pierre en toi et mettre un cœur de chair et circoncire ton cœur et ton oreille, et qu'il répande son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Puisse encore le Dieu éternel Jésus-Christ que nous adorons, que nous acclamons, dissipe les ténèbres en ton cœur et dans ta vie, et qu'il te conduise à sa lumière, à sa gloire, à sa bonté, à sa magnificence. Comme je disais tout à l'heure, désolé pour ce petit retard pour des raisons personnelles. Que la gloire revienne à notre Dieu et à notre Seigneur. Ce soir, je voudrais vous entretenir sur quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer, parce que aujourd'hui, en fait, nous sommes allés au-delà de la lumière, nous sommes allés au-delà de la magnificence de Dieu, et malheureusement pour nous, ce qui nous conduit et ce qui nous guide, ce sont des dogmes et des credos. Et sont ces credos et ces dogmes qui nous conduisent, nous croyons être dans la justice de Dieu, nous croyons être dans la justification de Dieu, nous croyons être dans la bonté de Dieu, nous croyons être dans la gloire éternelle de Dieu, alors qu'en vérité, nous ne le connaissons même pas. Et en vérité, nous ne l'adorons même pas. En vérité, nous ne connaissons même pas le Dieu parfait, parce que nous sommes loin de sa lumière, nous sommes loin de sa magnificence, nous sommes loin de sa justice, nous sommes loin de sa bonté glorieuse et parfaite, nous sommes loin de son rayonnement éternel, car il dit une chose extraordinaire, vois-tu frère, il dit que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, c'est-à-dire que la parole qui est dans la lampe est censée être la lumière sur notre sentier, elle est censée être la lumière qui nous oriente chaque fois que nous mettons un pas, chaque fois que nous marchons, chaque fois que nous voulons avoir le chemin. Mais hélas, en ce temps, nous voyons bien que la nuit est avancée, le jour approche. Nous ne voyons pas pourtant cette lumière nous éclairer sur notre chemin. Pas parce que Dieu ne veut pas nous éclairer, mais parce que nous avons fait le choix contraire de la lumière. Nous avons refusé la magnificence de Dieu, nous avons refusé l'instruction de Dieu, nous avons refusé la gloire de Dieu, nous avons refusé la puissance de Dieu, nous avons refusé la magnificence de Dieu, qui est là, c'est censé conduire l'homme, qui est là, c'est censé conduire l'homme dans la bonté éternelle et parfaite. Et hélas, nous voici confus, dans la confusion totale et absolue. Alors, Église du monde, Église du Dieu glorieux, quand je dis Église du monde, c'est-à-dire tous les bien-aimés frères et sœurs en Christ par le monde. Église de Jésus-Christ, bien-aimés frères. Alors, je voudrais vous parler ce soir de la justification par la foi en Jésus-Christ. C'est sur ce sujet que je voudrais vous entretenir. La justification par la foi en Jésus-Christ. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, notre Dieu est bon. Il est juste, parfait, il est glorieux, notre Seigneur. Mais hélas, crois-tu que la justification de notre Dieu se fait et se ferait par les œuvres de la loi? Oh non. Crois-tu que la justification de notre Dieu se fait par l'obéissance à la loi? Oh que non. Parce que si elle se faisait par l'obéissance à la loi, alors mes bien-aimés frères, alors il ne viendra plus la foi. C'est-à-dire que la justice de l'homme, la justification, la sanctification de l'homme pour parvenir au salut éternel viendrait réellement de la foi, de la loi, pardon. Elle viendrait réellement de la loi. Mais malheureusement, le Seigneur nous fait comprendre que non, la justification ne vient pas de la loi. Non, mes bien-aimés, si elle venait de la loi, alors il devait avoir un moyen par lequel les nations devaient rentrer dans la faveur de Dieu. Les nations devaient rentrer dans la lumière de Dieu. Les nations devaient recevoir la justification donc par la loi. Mais hélas, en ce temps dans lequel nous nous trouvons, les hommes sont conduits par la loi qui ne peut pas être l'objet d'une justification, mais l'objet d'une confusion de leurs âmes, de leur vie, et qui fait en sorte qu'ils sont égarés et perdus à jamais. Mais nous allons ce soir, par la grâce de notre Seigneur, par son Esprit Saint, amener certains d'entre vous ce soir à comprendre et à voir que d'aussi fort longtemps que vous avez été dans les bâtiments du monde, dans les assemblées païennes du monde, vous n'avez jamais été dans la justification par la foi en notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alors, prenons quelque chose dans le livre de Romains. Que Dieu bénisse à la lecture et à la prédication de ce soir, plus s'il se trouve un élu en ce jour nouveau, alors que le Seigneur lui accorde la conversion réelle et parfaite en son nom et par sa gloire, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 3, la portion 21. Maintenant sans la foi maintenant sans la loi, pardon. Maintenant
Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Comprends-tu ce qu'il dit? Il dit maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Il dit maintenant, sans la loi, est justifié. Tu comprends bien? Il dit maintenant, sans la loi, est justifiée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Tu comprends ce qu'il dit, l'Éternel? Regarde, je reprends. Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Ça veut dire que donc la loi et les prophètes rendaient déjà témoignage de la justification qui devait venir par la suite pour pouvoir justifier les hommes de leurs péchés et leur amener dans la justification et dans la sanctification. Parce que obtenir la justice en aucun cas ne t'apporte le salut. Jamais. Si on t'a dit ça, c'est le mensonge. L'œuvre de la loi ne peut justifier aucun homme. Car si l'œuvre de la loi justifiait les hommes, alors les hommes rentreront véritablement et pleinement dans la grâce et dans la miséricorde de Dieu. Mais je reprends. Maintenant, sans la loi, est manifestée. Ça veut dire que donc la justification est manifestée dans la vie d'un homme sans l'œuvre de la loi. Ça veut dire sans la loi. Mais la loi rend témoignage en annonçant par les prophètes la justification qui devait venir par la foi. Je ne sais pas si on se comprend bien, mes frères, ce soir. Je ne sais pas si je parle à un bien-aimé. Je reprends et je dis. Maintenant sans la loi, donc maintenant sans la loi, parce que la loi nous a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Il dit maintenant sans la loi. Ça veut dire que donc maintenant sans les œuvres cérémoniales de la loi qui apportait la purification du péché à Israël, est justifié par la gloire éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de la prédication de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc la loi et les prophètes, ça veut dire donc l'œuvre de la loi. C'est-à-dire que donc les rituels cérémoniels, c'est-à-dire que donc les œuvres de la loi étaient c'est-à-dire une préfiguration de ce que notre Shiloh, Christ, devait accomplir pour nous apporter par sa mort et sa résurrection et par le moyen de son sang, la justice, la justification et la sanctification. Chose impossible à la loi. Car la loi n'apportait pas à un homme la justification et la sanctification. Il dit, maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc les prophètes rendent témoignage et annonçaient la venue de cette magnificence éternelle, de cette grâce éternelle. Elle annonçait donc les prophètes et les prophètes encore annonçaient cette faveur glorieuse que l'Éternel devait nous offrir à chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous avons et que nous vivons aujourd'hui. D'où le Seigneur dit dans Luc 24, 44, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de lui, dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Christ n'a pas aboli la loi, parce que la loi est le symbole parfait de la parole. Christ a aboli tout ce que disaient la loi et les prophètes. Qu'est-ce que disaient la loi et les prophètes? La loi disait que dans la loi, il y avait ce qu'on appelle un rituel cérémonial qui servait par ce sacrifice des pigeons, d'animaux et autres, dont le sang servait à la purification et à la justification du peuple d'Israël. Cela annonçait qu'il était question d'un homme par son offrande, d'un homme par son offrande, que cet homme devait justifier tout homme croyant en lui. C'est ce que Jésus-Christ a aboli. C'est-à-dire tout ce qui servait à la purification dans l'ombre n'était qu'une image, une image de ce que Christ devait accomplir sur la croix. Voyez-vous? C'est ce que Jésus-Christ a accompli. Donc la loi
en aucun cas ne pouvait nous amener à la gloire. Pourquoi? Regarde, frère. Je vais revenir toujours sur ce livre de Hébreux, parce que c'est essentiel pour chacun d'entre nous. Hébreux 8, la portion 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas été question de la remplacer par une autre. Ça veut dire que donc la première alliance avait un défaut, ce qui était donc nécessaire pour l'Éternel. C'était déjà prédestiné, les choses étaient déjà prédestinées bien avant. Qu'il fallait que l'homme rentre dans ce qui est sans défaut. Et d'ici la première alliance avait été sans défaut. Donc la première alliance avait un défaut. Donc il fallait maintenant amener les hommes à l'alliance sans défaut. Et c'est dans cette alliance que les pasteurs du monde ne veulent amener aucun homme. C'est dans cette alliance que les pasteurs du monde ne veulent amener aucun homme. Parce qu'en amenant l'homme dans cette alliance sans défaut, alors les hommes trouveront en Christ la justification. Donc la justice, pardon, la justification et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tel que Matthieu 5, 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Mais le sang des animaux dans l'ombre des choses n'apportait en aucun homme la purification du cœur qui devait les permettre de voir l'Éternel. Elle n'apportait à aucun homme cela. Parce que l'ADN des animaux n'était pas compatible à l'ADN parfait. C'est pourquoi vous savez, hein, je vous explique une chose rapidement. Hein. Ça, c'est une bouteille d'eau, non? Tu prends cette bouteille d'eau, tu prends l'huile, tu mets à l'intérieur, tu vas voir ce que ça va se faire. Regarde, je vais te montrer l'expérience de ces choses. Regarde, frère. Tu vois, frère? Tu vois, sœur? Regarde, frère. Tu vois bien que l'huile est ici sur la surface. Ça veut dire que l'huile et l'eau ne sont pas compatibles. L'huile et l'eau ne sont pas compatibles. Ça veut dire que donc les sacrifices qu'il faisait n'étaient pas compatibles à l'eau, donc à la parole. C'est pourquoi vous voyez que l'huile est au-dessus. C'est-à-dire au reste, sur la surface, l'eau est en dessous. Donc ce n'était pas compatible. Les animaux que l'on sacrifiait autrefois n'avaient pas la même ADN que la parole qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu et que la parole était Dieu. Ils n'étaient pas donc compatibles, ils n'avaient pas le même ADN. Donc il fallait à Dieu quelque chose de parfait qui soit compatible à l'eau. Or, la chose compatible à l'eau, c'est quoi? C'est le sang. Pas le sang des hommes. C'est-à-dire que si je me blesse tout de suite et que je mets le sang qui coule comme ça dans cette bouteille d'eau, vous allez remarquer que l'eau va changer de couleur. Ça va prendre la forme rouge. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'eau et le sang sont compatibles. Ils sont compatibles. Or, l'huile et l'eau ne sont point compatibles. Voilà pourquoi les sacrifices qui étaient faits n'avaient pas trouvé l'ADN conforme qui permettait que l'eau et les animaux là soient un. Parce que ce n'était pas l'animal parfait qui était dans cette alliance ancienne. Car si c'était l'animal parfait, l'eau qui est Israël, donc l'eau, les foules, les peuples, les langues et les nations, devait être compatible au sang des animaux là. Mais malheureusement, ils n'étaient pas compatibles. Et donc, comme ils n'étaient pas compatibles, comme je vous ai montré ici, comme ils n'étaient pas compatibles, il fallait donc que Dieu amène quelque chose qui soit compatible. Parce que l'eau ici, c'est les foules, les peuples, les langues et les nations. Donc l'eau ici, c'est le symbole d'Israël, comme on est dans l'Alliance ancienne. Et l'huile ici est censée être l'esprit. Or, l'huile ici, ce n'est pas l'esprit dans l'Alliance ancienne. Parce que personne n'avait le Saint-Esprit. Or, donc, il fallait que Dieu amène quelque chose qui devait permettre que l'eau là reçoive donc le sang. C'est pourquoi quand il appelle aux noces de Canaan, il transforme de l'eau en sang. Pourquoi? De l'eau en vin. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est ce qui est sorti de sa côte. On dit qu'il y a l'eau qui est sortie et il y a le sang qui est sorti et c'est l'esprit. Donc il y a trois choses qui rendent témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. Donc l'esprit atteste que ce qui sort de la côte là, qu'est-ce qui est sorti? On dit l'eau.
Voilà, un élément. Deux, on dit le sang. Et quand l'eau et le sang se mélangent, ça devient quoi? L'eau et le sang deviennent quoi? Rouge. Ça veut dire donc ça devient une même nature. Ils deviennent donc compatibles. Or, l'eau, c'est les foules, les peuples, les langues et les nations. Le sang, c'est l'esprit. Voilà pourquoi ils transforment de l'eau en vin. C'est-à-dire que donc maintenant, l'eau prend la nature de l'esprit. Donc on ne voit plus l'eau, mais on voit une couleur rouge. Donc on voit donc la nature de l'esprit. Parce que même si tu filtres cette eau, il y aurait toujours du rouge. Tu ne pourras pas l'amener l'eau à sa couleur naturelle, c'est-à-dire à sa couleur liquide, transparente. Tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que quelque chose qui lui est compatible s'est croisé à elle et ils ont pris forme ensemble. Vous voyez? Mais or, les sacrifices là-bas, les animaux là, n'avaient pas la même ADN que l'eau. L'eau qui sont les foules, les peuples, les langues et les nations. Maintenant, cette eau, on va rester 2 secondes, était donc la parole. Étant donc la parole, il fallait trouver quelque chose qui soit compatible à cette eau. Mais il n'y avait pas. Parce que dans l'ombre là-bas, il y avait donc la loi. Et la loi n'était que porteur de la préfiguration de Christ. Donc ce n'était pas Christ qui était là-bas. Ce n'était qu'une image, ce n'était qu'une ombre. C'est pourquoi il dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une autre. Hébreux 9 dit. Car, Hébreux 9, la portion 13 dit. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifiaient et procuraient la pureté de la chair, mais combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel. Tu comprends que donc les animaux que Dieu prenait là-bas pour purifier la chair d'Israël n'étaient pas des animaux éternels. Ils n'avaient pas en eux un esprit éternel. Or, il faut que l'eau ait en elle un esprit éternel pour qu'elle ait la vie. C'est pourquoi au commencement, la parole était avec Dieu. Dieu était la parole et la parole était Dieu. Ça veut dire que donc la parole qui était au commencement était avec un esprit éternel qui rend la parole éternelle. C'est pourquoi il dit le monde passera, mais ma parole ne passera jamais. Ça veut dire que or, les animaux qu'on prenait pour purifier le peuple d'Israël n'avaient pas un esprit éternel. Ça veut dire que c'était des animaux qui étaient là pour paraître pour un temps et puis ils mouraient. Quand on les tuait, c'était fini. Vous voyez, leur chair là répartait à la poussière. Et leur âme, Dieu seul sait où il va. Mais pas pour être sauvé. Or, il nous fallait, pour être compatible, donc recevoir la parole, et il fallait maintenant trouver l'esprit éternel qui va maintenant donner la vie à la parole pour qu'elle devienne éternelle. C'est pourquoi quand la parole s'est faite chair, il fallait que l'esprit éternel vienne maintenant donner l'éternité à la parole. Ce que le sacrifice fait autrefois n'était pas en même de faire, parce que la loi ne transmet pas l'esprit. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il dit, combien plus le sang précieux, le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Tu comprends maintenant que le sang des animaux, regarde la portion 13, on dit, car si le sang des taureaux, des boucs et des vaches, répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurer la pureté de la chair. Tu comprends que donc la première alliance, elle purifiait que la chair. Elle était donc inutile parce qu'elle n'était pas compatible à la justice, à la justification et à la sanctification. Mais regarde la portion 14, dit, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache, donc il n'y avait point de péché en lui, à Dieu, purifiera-t-il votre conscience, ce que la première alliance n'a pas pu faire. C'est pourquoi on dit l'exemple qui avait les pierres pour lapider la femme adultère, on dit accusés par leur conscience, ce que la première alliance par le sang des vaches ne pouvait pas faire, donc purifier le cœur des hommes. Or la seconde alliance,
C'est celle-là maintenant qui purifie le cœur de l'homme. C'est qu'elle ôte donc le péché enfui dans ton âme pour t'apporter à ton âme et ton cœur la justice, la justification et la sanctification. Chose impossible à la loi et ses œuvres. Hébreux 7, la portion 18. Si, ainsi donc, il y a ainsi abolition d'une ordonnance intérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Ça veut dire que donc la loi, pas la loi qui est le symbole de la parole, mais la loi est spirituelle. Nous, on est vendus au péché. Maintenant, comme la loi, c'est par elle que le péché est rentré par le monde. Parce que Paul dit dans Romains 7,7 que je ne connais le péché que si la loi ne m'aurait pas dit que tu ne commettras point d'adultère. Il fallait donc à Dieu pour apporter à l'homme la justification, qu'il amène donc l'homme à se dévêtir de la chair et du sang, pour recevoir en elle la parole éternelle et qui te rend finalement au-dessus de la loi, comme ce qu'on a vu hier dans l'Apocalypse 12, où la femme là qui est enveloppée du soleil est au-dessus de la lune. Or, vos pasteurs, si vous mettez au-dessus de la lune, ils ne gagneront pas. Il faut qu'ils vous mettent en dessous de la lune. Parce que si vous restez en dessous de la lune, vous devenez des hommes assujettis à la loi. Et de devenir quoi? Des transgresseurs permanents de la loi. Parce que personne ne peut mettre en pratique la loi. Personne sur la terre. Tu me diras si on peut mettre en pratique la loi? Ah bon? Toi-même, si tu es véhiculé, combien de fois tu as insulté les policiers dans les rues de Libreville? Combien de fois tu as blâmé les policiers dans les rues de Libreville? Combien de fois tu as insulté quelqu'un parce que tu étais en colère? Qui n'a jamais fait ça? Que quelqu'un lève le doigt. Ça veut dire qu'on dit que la loi dit qu'un jeu public, non? Tu as insulté quelqu'un en public? C'est arrivé, frère. C'est arrivé. Donc, ça personne ne respecte la loi. Personne. On transgresse, nous tous, la loi, même la loi de notre temps, là, on fait ça, on transgresse. Mais bien sûr qu'on fait ces choses. Or, la loi et ses œuvres ne peuvent pas te justifier. La loi et ses œuvres ne peuvent pas porter la gloire. La loi et ses œuvres ne peuvent pas ôter en toi le péché. Sinon, la loi et ses œuvres au temps d'Israël, ils devaient donc justifier Israël. Mais ils n'ont jamais justifié parce qu'elle n'était pas porteur, mais elle n'était pas porteur de la grâce. Elle annonçait la grâce. Ce n'est pas elle qui avait la grâce, mais elle l'annonçait déjà. C'est pourquoi il dit, maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, par la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc, eux, ils rendaient témoignage déjà de ce qui devait paraître plus tard. Donc, la loi annonçait cela. Dieu est bon, les bien-aimés. Dieu est bon et il restera jamais bon. Prenons quelque chose dans Acte 10. Acte 10. Vous savez, les pasteurs du monde sont dans une folie terrible. Ils ont égaré les nations. Ils ont fait des nations l'objet d'une confusion absolue et totale. Et ils ont fait que les hommes ne soient jamais et à jamais en contact avec l'Éternel. Vous savez, bien aimés, ce que je vous dis ce soir est juste et parfait. C'est triste parce que quand nous observons le monde, nous voyons la désolation dans laquelle les pasteurs conduisent les brebis. Ce qui est pire dans cette histoire, c'est que les brebis eux-mêmes adorent être esclaves. Mes frères, sœurs,
De quelle utilité sont vos pasteurs s'ils ne t'apportent pas la justice de Dieu, s'ils ne t'apportent pas la gloire de Dieu, s'ils ne t'apportent pas la magnificence de Dieu, s'ils ne t'apportent pas la repentance et la conversion de ton âme pour que ton nom demeure dans le livre de vie? La loi n'a jamais été un objet de pouvoir amener qui que ce soit à la lutte, à la gloire, jamais. Elle était un pédagogue, elle était un moyen par lequel tu pouvais rentrer dans la faveur et dans la grâce de Dieu. La loi n'était pas porteur de l'élément qui devait nous rendre compatibles à Dieu. La loi n'apportait pas la parole de Dieu. La loi n'a jamais apporté l'évangile à quelqu'un. La loi n'a jamais apporté l'évangile. La loi a apporté les hommes, des œuvres par lesquelles l'homme devait trouver en l'éternel, au travers de ces pratiques-là, une justice, une justification et une sanctification. Mais malheureusement, les mettre en pratique les œuvres de la loi n'a jamais amené le peuple à la justification et à la sanctification. Au grand jamais. Sinon, ils auraient lapidé la femme adultère. On dit accusés par leur conscience. Ça veut dire que donc le sang des vaches et des boucs et des taureaux ne leur purifiait pas la conscience, mais purifiait rien que la chair. Or, le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 15, la portion 50, la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Donc quelque chose par lequel je fais un sacrifice, qui en effet ne m'apporte pas le royaume des cieux, puisque ce n'est que la chair et le sang qui est purifié, ma conscience demeure toujours souillée, mais jamais je ne verrai le royaume éternel. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous cherchez la justification par les œuvres de la loi. Or, l'œuvre de la loi était une préfiguration de ce que Christ devait accomplir sur la croix. Il n'a jamais été question pour nous de le pratiquer elle a été donnée jusqu'à une époque de réformation, jusqu'à ce que la gloire de Dieu parvienne dans la vie des hommes au moyen de la prédication de la foi. Vous voyez? C'est ça la vérité. Et cette vérité, on vous la cache, parce qu'elle n'est pas un avantage pour ceux qui vous la portent. Car si elle était un avantage pour le royaume éternel, alors ils se réjouiront de vous enseigner cette vérité. Mais comme elle n'est pas un avantage pour leur vie sociale et sociétale, alors ils vous annoncent ce que vos cœurs désirent tant. Et malheureusement pour vous, vous ne cherchez pas la justice, la justification et la sanctification, ces trois étapes essentielles pour parvenir à la gloire, mais vous cherchez la justice sociale, la justice sociétale, la justice matérielle et financière de vos vies, qui hélas, vous oubliez que le Seigneur a dit dans 1 Corinthiens 15, la portion 50, quelque chose là-bas. La chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Dans Acte 10, la portion 43. Écoute-moi, frère, je ne te mens point. Examine chaque verset que je te donne, non pas de manière intellectuelle, pas de manière littéraire, mais de manière révélée. Parce que Dieu se révèle, il ne s'enseigne pas de manière littéraire, il ne s'enseigne pas de manière intellectuelle. Parce que si tu crois que tu es intellectuel, que tu connais chaque millimètre des versets, les virgules, les points, les angles, je ne sais pas quoi, et que ça fait de toi un homme converti, c'est que tu es dans l'erreur. Les pharisiens et les scribes, ils croyaient connaître Dieu parce qu'ils étaient des grands docteurs, ils étaient des scribes. Dieu leur a tous confondus par leur sagesse stérile, croyant qu'ils connaissaient Dieu, étant soi-disant des grands pédagogues. En vérité, ils étaient dans une folie, car la pédagogie dans laquelle ils étaient portés, qu'ils croyaient porter au peuple, c'est ce qui avait obscurci leur révélation à l'égard du Dieu éternel et du Dieu parfait, qui est Jésus-Christ. Mais dans Acte 10, la portion 43, il nous dit une chose. Il dit, tous les prophètes rendent en lui le témoignage que quiconque croit en lui. Il dit, tous les prophètes. Ça veut dire que donc tous les prophètes doivent rendre en lui le témoignage que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est écrit. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Mais est-ce que la loi de Moïse avait révélé le nom du Dieu qui pardonne le péché? Est-ce que la loi de Moïse révèle le nom du Dieu qui pardonne les péchés? Mais on nous dit ici tous les prophètes. Donc les prophètes annonçaient, tel que nous avons vu dans Romains là-bas, 3. On dit tous les prophètes, tous les prophètes. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Est-ce que la loi de Moïse avait-il révélé le nom du Dieu qui pardonne les péchés?
On n'a pas dit que l'œuvre de la loi pardonne le péché. On n'a pas dit la pratique des œuvres de la loi pardonne le péché. On a dit que c'est par son nom que l'on parvient au pardon du péché. Mais est-ce que la loi de Moïse a-t-il révélé le nom du Dieu qui pardonne les péchés? Est-ce que le peuple d'Israël pratiquait donc cette révélation du Dieu qui pardonne les péchés? Ou il pratiquait les œuvres de la loi? Il pratiquait les œuvres de la loi pour obtenir la justice. Or, cette justice n'était pas la justification. Elle n'était qu'une obéissance par laquelle le peuple d'Israël devait pratiquer pour parvenir à être agréable à l'Éternel. Mais l'Éternel lui-même, en arrivant, dit en fait, tout ce que vous avez fait là, c'est pas juste. Je ne sais pas si je parle à un bien-aimé ce soir. Oui? Non. Mais alors pourquoi alors demeurer dans ce mensonge? Pourquoi alors vous laissez encore dans cette tricherie? Pourquoi encore vous gardez dans cette obscurité? Pourquoi? Pourquoi encore vous gardez dans ce mensonge permanent qui vous égare loin de la justice de Dieu? Regardez, Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53, la portion 11. Ésaïe 53, la portion 11. Ésaïe 53, la portion 11 dit: à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. La suite. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. On n'a pas dit que la loi se chargera de vos iniquités. On dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, on dit donc par la connaissance du serviteur. Donc par Christ qui nous porte la connaissance, il nous justifiera. Donc par quoi? Or, on dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est donc par ce que Christ nous révèle que nous devenons des hommes justifiés. Pas par les œuvres de la loi. Ésaïe 53, la portion 11 dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Donc c'est Christ qui s'est chargé de nos iniquités. Et par sa connaissance, il nous justifie. Pas par la pratique des œuvres de la loi. Non, c'est pourquoi vous êtes toujours dans le péché. Parce que vos pasteurs vous gardent dans la première alliance. C'est écrit dans Ésaïe 53, la portion 11. On dit que par sa connaissance, il justifiera beaucoup d'hommes. Donc c'est par la connaissance du serviteur juste, que tu parviens à la justification. Ce n'est pas par la pratique des œuvres de la loi. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Si tu restes dans la pratique des œuvres de la loi, tu es toujours dans l'erreur. Tu es toujours sous la première alliance. Tu es conduit par ce pédagogue qui est la loi, qui est censé pourtant te conduire à Christ, mais toi tu rejettes cela. Tu comprends maintenant, frère? Il dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Donc il se charge de nos péchés. Est-ce que la loi s'est chargée des péchés des hommes? Mais que non, car si la loi s'était chargée par la pratique des œuvres de la loi, elle s'était chargée de nos iniquités, alors la justification viendra vraiment de la loi.
Mais il ne s'est pas chargé de ça plus que quand ils amènent la femme adultère. Quand Christ dit que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre, on dit accusés par leur conscience. Alors qu'Israël entièrement pratiquait la loi. Elle pratiquait les œuvres de la loi. Or, l'œuvre de la loi n'apporte en aucun homme la justification. Sinon, ils auront lapidé la femme adultère. Je ne sais pas si je parle à un bien-aimé frère. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si tu comprends, frère. Regarde, regarde. Quelque chose est dit ici, là, quelque part ici, dans le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens, quelque chose comme ça. 2 Corinthiens 5, je crois. Vous savez, mes bien-aimés frères, nous devons chercher la justice parfaite. Nous devons chercher la lumière parfaite. Nous devons chercher la véracité de Dieu. Parce que, frères, hommes frères, en refusant la gloire de Dieu, nous nous égarons. En refusant la magnifience de Dieu, nous nous perdons. Mais or, en restant dans la magnifience parfaite de Dieu, nous sauverons nos âmes. 2 Corinthiens 5, la portion 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devienions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire que Christ est devenu péché pour nous, pour que nous devenions justice de Dieu. Il n'a pas dit que la loi est devenue péché pour que toi tu deviennes justice de Dieu. Il n'a pas dit les œuvres de la loi, voudrais-je dire, est devenue justice pour toi pour que tu deviennes justice de Dieu. Péché pour toi pour que tu deviennes justice de Dieu. Il dit lui qui n'a point connu celui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pas en œuvre de la loi, mais en Jésus-Christ, nous devenons justice de Dieu. Bien-aimés, cherchons Dieu, adorons Dieu, acclamons Dieu, exaltons Dieu, célébrons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Cherchons Dieu, mes bien-aimés. Ne cherchons pas les œuvres de la loi, parce qu'elles ne nous amèneront jamais à la gloire éternelle. Elle ne nous amènera jamais à la justification éternelle. Elle ne nous amènera jamais à la gloire éternelle. Jamais. Jamais elle ne sauvera ton âme, les œuvres de la loi. Jamais elle ne sauvera ton âme, l'œuvre de la loi. Parce que l'œuvre de la loi n'est pas une véracité de Dieu. Elle n'est qu'une image, une ombre de quelque chose de plus grand que chacun d'entre nous. De quelque chose de plus grand que chacun d'entre nous. Oh que oui, frère. Galates 2. Regardez. Pierre était avec Paul ce jour-là. Ils étaient avec des disciples. Et puis Pierre mangeait avec eux. Vous allez voir l'attitude de Pierre quand les Juifs vont arriver. C'est dans Galates 2, Galates chapitre 2. On va prendre simplement la portion 15. C'est-à-dire donc Pierre était là. Avant que les Juifs n'arrivent, Pierre était là. Il mangeait avec les païens qui avaient reçu la circoncision de leur cœur, qui avaient cru en l'éternel Jésus-Christ. Il était là, il mangeait avec eux. Dès qu'il a vu les Juifs, il s'est éloigné d'eux. C'est-à-dire qu'il s'est éloigné d'eux. Et Paul va reprendre Pierre. Écoutez ce que Paul dit à Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Galates 2, la portion 15. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Écoutez ce que Paul dit à Pierre. Il dit à Pierre, il le reprend, Pierre qui a marché avec le Seigneur. Il a voulu jouer aux hypocrites parce que les Juifs étaient arrivés, les Juifs de naissance, c'est-à-dire les Juifs charnels, mais qui avaient cru au Seigneur, mais qui étaient toujours là dans la pratique des œuvres de la loi de Moïse. Et là, Paul va reprendre Pierre. Il va le signifier
parfaitement de manière à ce que tout ce qui était là comprenne ce que Paul va dire. Et qu'il réalise que, oh, donc ce que nous faisons n'est pas conforme même à la nature réelle de l'Éternel. Regarde ce que Paul va dire à Pierre sous l'inspiration de l'Esprit. Toutefois pas Paul, mais le Saint-Esprit. Il dit, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sache que ce n'est pas par les œuvres de la loi. Il n'a pas dit que sache que ce n'est pas par la loi. Non, la loi c'est la parole. Mais la loi, elle avait des œuvres qui permettaient au peuple de pratiquer pour être agréable à Dieu. Dieu dit que c'était une image, une ombre, une préfiguration de ce que notre Shiloh, Christ, devait venir accomplir. Étant venu, ayant accompli ça, nous ne pouvons plus être dans ce dogme-là. Nous ne pouvons plus être dans ce prêtre, c'est-à-dire dans ce pédagogue-là. Mais vos pasteurs vous laissent et vous assujettis à ces dogmes, à ces créneaux, et enfin que vous soyez toujours des esclaves transgresseurs de la loi de Christ. Mais dans l'apôtre, Paul, porteur de l'Esprit Saint, comme Pierre qui avait le Saint-Esprit, mais Paul était à une dimension exceptionnelle, va reprendre Paul, Pierre. Le Saint-Esprit lui-même reprend Pierre au travers Paul. Il dit ceci, écoute-moi, Église de l'Éternel, je suis Christ. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Mais néanmoins, sache que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Il dit que ce n'est pas par les œuvres de la loi. Hébreux 7, 5, la dîme était une œuvre de la loi. La dîme que tu paies chaque fois là était une œuvre de la loi. Mais Christ dit ici, sache que ce n'est pas par les œuvres de la loi. Il y a la loi et elle a ses œuvres. Et c'est ces œuvres-là qu'Israël pratiquait pour être juste devant Dieu. La dîme était une œuvre de la loi, la dîme. Il dit néanmoins, sache que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Mais on a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de Christ. On n'a pas dit que la foi venait de la loi. Non, pour être justifié. Bien qu'il y avait de la foi dans la pratique de la loi, oui, mais elle n'apportait pas la justification. Sinon, Abraham ne devait pas se trouver au séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous là-bas. Il a fallu que Christ aille prêcher pendant 3 jours et 3 nuits là-bas. Donc il ressuscita ses sorts. Tu comprends, frère? Il dit, néanmoins, sache que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié justifié. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes, nous aussi nous avons, il dit, pardon, je reprends. Néanmoins, sache que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Ça veut dire quoi? Il dit donc à Pierre, c'est pas parce que tu vois les Juifs là, qui pratiquent les œuvres de Moïse, qu'ils ont été justifiés. Toi-même, moi aussi j'ai cru pour être justifié. Il n'a pas dit que c'est parce que nous avons pratiqué la loi de Moïse, ses œuvres, les œuvres de la loi de Moïse, que nous avons été justifiés. Il dit c'est parce qu'on a cru. Et là, je comprends. Est-ce que tu comprends maintenant? C'est ce que l'Esprit dit à Pierre-Paul ici, qui a voulu jouer aux hypocrites. Il ne savait pas que la grâce de Dieu devait s'étendre. Parce que ce n'est pas par les œuvres de la loi de Moïse qu'on est justifié. C'est par la foi. Or, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de Christ. On n'a pas dit ce qu'on entend vient de la loi. Jamais. On dit ce qu'on entend vient de Christ. C'est pourquoi l'Esprit reprend Pierre ici. Il dit Pierre, toi aussi. Pourquoi tu es comme ça? Pasteur du Gabon, d'Afrique, du monde. Pourquoi vous êtes méchant? On dit c'est pas par les œuvres de la loi. La dîme était une œuvre de la loi. Les offrandes étaient les œuvres de la loi. Il dit non. Il dit à Pierre que toi aussi tu as cru. Non, oui. Mais c'est pourquoi nous aussi on prêche. Écoutez la suite, elle est encore plus glorieuse, la suite. Bien que ce qu'on vient d'entendre est encore glorieux. Mais laisse qu'on a celui-là. La suite encore plus glorieuse. Oh mon Dieu. Alléluia. Néanmoins, sache que ce n'est pas par les œuvres de la loi
que l'homme est justifié par la que l'homme est justifié. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, c'est par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que, oh, je l'aime tellement, mon roi. Oh, merci Jésus de m'avoir fait honneur et grâce. Il dit, parce que, en fait, il est merveilleux. C'est le meilleur des meilleurs. Donc, ça dit le type là, ça dit c'est le meilleur des meilleurs. Oh, Jésus. Comment on peut refuser la justice, la justification et la sanctification en Jésus-Christ? C'est-à-dire par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Il dit, pardon, afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne serait justifié par les œuvres de la loi. C'est pardon, il dit nulle chair, ne saurait être justifiée par les œuvres de la loi. Mon bien-aimé, il dit que les sangs des animaux là ne pouvaient pas justifier la conscience des hommes. Il dit que les dîmes ne peuvent pas te justifier, les offrandes ne peuvent pas te justifier, l'argent que tu donnes au pasteur ne peut pas te justifier. Mais il dit c'est par la foi. Mon bien-aimé, tu n'as pas la foi, tu ne connais pas Jésus. Parce que la foi te révèle qu'en fait, les œuvres de la loi n'étaient que la préfiguration de tout ce que Jésus-Christ devait accomplir sur la croix. Les œuvres de la loi que vous pratiquez là, ce n'était qu'une préfiguration du sacrifice de l'agneau. Oh bien-aimés, est-ce que nous croyons, nous comprenons ces choses? Est-ce que nous comprenons ces choses? Mais encore et encore, il est le meilleur des meilleurs. Ça dit tous ces sacrifices sont inutiles. C'est-à-dire, je te cite, il y a plein, hein, la pratique des œuvres de la loi, les dîmes, les offrandes, les jeûnes, ce n'était que des conneries. Ça n'a pas justifié Israël. Et Zacharie 7, 1 à 6, il a dit à Israël, pendant 70 ans, quand vous avez jeûné là, est-ce pour moi que vous l'avez fait? Donc les jeûnes, vos histoires de babés, de prières, c'est des bêtises, ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Un chrétien n'est pas un esclave, il dit qu'il nous a affranchis. C'est pour toutes les fausses choses là. Si le jeûne sauvait, il ne faut pas vous inquiéter, hein. Les gens, les apôtres, là, ils devaient jeûner tous les jours. Jésus a dit, ce genre de démon n'est pas que par le jeûne et la prière. Vos pasteurs ont dit qu'il faut aller jeûner, puis le démon part. Mais ça, c'est quelle folie. Quand Jésus a chassé le démon dans le monsieur, ou dans l'enfant là, il était en jeûne. Est-ce qu'il était en jeûne? Il dit ce genre de démon n'est pas que par le jeûne et la prière. Est-ce que quand Jésus chasse le démon, est-ce que Jésus est en jeûne? Mais vous n'avez pas compris la parole. La suite encore plus parfaite, bien aimés frères. Il dit, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ. Tu comprends ce qu'il dit? Il dit, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ. Si nous disons, si nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Non, loin de là. Il dit loin de là. Christ serait-il trouvé comme ministre du péché? Mais que non. Mais non. Mais la suite est encore plus grande. Là, il répond. La réponse est là. Regarde, il dit, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il ministre du péché? Loin de là. La portion 18 est encore plus glorieuse. Regarde ce qu'il dit. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur. Tu comprends ce qu'il dit? Il dit, si je rebâtis ce que j'ai détruit, je me constitue moi-même transgresseur. Il dit donc à Pierre que si tu refais ce que la loi nous avait dit là, tu te positionnes comme un transgresseur. Donc arrête. Ne va pas plus loin, sinon c'est dangereux pour ton âme. Tu comprends ce qu'il dit? Il dit donc, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même comme un transgresseur. C'est par la foi, c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Si j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus, si j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui m'a délivré de la mort, qui s'est livré lui-même pour moi. Il dit, si je rebâtis ce que j'ai détruit, donc pardon. Si donc Christ rebâtit le sacerdoce lévitique,
sur lequel reposait la loi donnée au peuple, ce que nous appelons le sacerdoce aaronique. Si Christ rebâtit ça, lui-même c'est un transgresseur, ça veut dire que donc Christ est un ministre du péché. Donc, tu ne peux pas rebâtir ce que Christ a détruit. Christ a détruit les œuvres de la loi. Elles sont inutiles. Maintenant, si toi-même tu te comportes en rétablissant ces choses et que tu dis que tu es porteur de Christ, alors en réalité tu positionnes Christ comme un ministre du péché. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ. Si c'est Christ qui vit, alors pourquoi tu joues aux hypocrites, monsieur Pierre, lui disait-il. Tu comprends maintenant, frère? Sortons de ce mensonge. Revenons à Christ. Revenons à lui pour qu'il nous conduise. Revenons à lui pour qu'il nous éclaire. Revenons à lui pour qu'il dirige nos pas. Revenons à l'Éternel et sortons des dogmes et des créneaux qu'on nous a inculqués depuis notre jeune enfance ou depuis toujours. Sortons de tous ces mensonges pour parvenir à la gloire éternelle. Galates 3. Galates 3, la portion 8. Et ça dit, aussi l'Écriture prévoyait que Dieu justifiera les païens par la foi. On n'a jamais dit que les païens que nous sommes, on devait être justifiés par les œuvres de la loi. Donc vos pasteurs qui vous font pratiquer la loi de Moïse par les dîmes, les offrandes, les jeûnes, pourquoi ils font ça? On dit que Dieu prévoyait. On dit que l'Éternel avait déjà prévu. Il prévoyait justifier les païens par la foi, pas par les œuvres de la loi. Alors, pasteur du Gabon, pasteur d'Afrique et du monde entier, pardon, expliquez-moi pourquoi vous faites pratiquer les hommes la loi de Moïse avec ses œuvres. C'est ce qu'il dit là. Il dit, aussi l'Écriture prévoyait, l'Écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Pas avec Abraham le pratiqueur des œuvres de la loi. Parce qu'Abraham n'avait pratiqué aucune œuvre de la loi pour être justifié. Il l'a cru. Il l'a cru. Et cela lui fut imputé à justice. On n'a pas dit qu'Abraham a pratiqué l'œuvre de la loi pour être justifié. On a dit il l'a cru. Et cela lui fut imputé à justice. Et c'est la parole dit. Mon frère, Abraham n'a pas posé une œuvre de la loi pour être sauvé. Mais toi, tu pratiques les dîmes, les offrandes, toutes ces bêtises-là pour prouver la justification, la guérison, la santé, je ne sais pas quoi. Mais Dieu dit non. Non, mon ami. Non. Abraham, il crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il a donc reçu la justice de Dieu, le fait qu'il ait eu confiance en Dieu, le fait qu'il ait cru en l'Éternel, le fait qu'il ait cru à l'invisible Dieu puissant, tout-puissant, appelé l'Éternel des armées Jésus-Christ. On dit que donc c'est ceux-là qui seront justifiés avec Abraham le croyant. Pas Abraham le metteur en pratique de la loi. Parce qu'Abraham n'avait mis aucune loi en pratique. Il a cru. Et cela lui fut imputé en justice. Donc quiconque croit parvient à la justice. Et celui qui confesse de sa bouche parvient à la... Hein? Celui qui confesse de sa bouche parvient à quoi? À quoi? Au salut. Est-ce que tu comprends, frère? C'est ça qui est là. C'est là, regarde. Il y a quelque chose ici. Attends, regarde juste ça. Hein. Prenons quelque chose ici rapidement. Tu vas voir, frère. Tu vas voir, il y a quelque chose ici. Voilà, c'est là. Et 2 Corinthiens 3, quelque chose là que Dieu veut me donner pour vous. Regarde, qui veut me révéler là. Regarde, prends ça. 2 Corinthiens 3, quelque chose ici, dans la portion 14. Regarde ce qu'il dit, frère. 2 Corinthiens 3, 14. 2 Corinthiens 3, 14. 2 Corinthiens chapitre 3, la portion 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Vous comprenez ce qu'il dit?
Ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. La lecture, c'est la pratique de l'Ancien Testament. Ils vous font pratiquer la loi mosaïque avec ses œuvres. Et c'est ce qu'ils vous font. C'est ce qu'ils vous font. Pratiquer la loi mosaïque avec ses œuvres. On dit, ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Le voile de la loi demeure, car il ne se lève pas. Pourquoi le même voile demeure? Parce que dans l'ombre, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Il n'y avait que le sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint. Et le Saint-Esprit démontrait que le chemin qui mène à la vie éternelle n'était pas encore inauguré tant que le premier tabernacle subsistait. Mais ce tabernacle n'existe plus. Mais comment alors continuer à garder le peuple dans ce tabernacle inutile où seul le prophète, entre griffes, votre prophète là, écoute seulement Dieu les parler et puis c'est lui qui vient vous bénir? Ça n'existe pas. C'est le mensonge. On dit donc que ce devenu dur entendement jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. La portion 15 dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent, ô Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où il a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça veut dire que tous les membres fonctionnent en harmonie. Or, vos pasteurs sont les seuls à fonctionner avec sa femme pasteur et puis leur famille. Ce n'est pas juste. C'est pourquoi on dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. 1 Corinthiens 14, 26. Que faire lorsque vous vous assemblez les uns les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une langue, une interprétation? Pourquoi donc il y a les chorales? Ça n'a pas le droit d'exister une chorale. Parce qu'il dit, que faire lorsque vous vous assemblez les uns les autres? Donc, je peux entonner un chant avec ma voix qui n'est pas belle. Ce qui compte, c'est que j'adore mon Dieu. Le frère Thierry peut entonner un cantique. Le frère Thierry peut avoir un songe, le frère Franck, etc. On dit que les uns les autres, eux, ils ont établi les chantres. Il faut descendre l'onction. Ah, quelle folie! On dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu comprends maintenant, frère? Ils t'ont égaré. Ils t'ont perdu. Leur but, ce n'est que tu ne rentres pas dans la grâce et dans la faveur de l'Éternel. Galates 3, la portion 12. Or, la loi ne procède pas de la foi. Tu comprends ce qu'il dit? Il dit la loi ne procède pas de la foi. On dit la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettrait ces choses en pratique vivra par elle. Mais qui peut mettre en pratique? Personne. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a été pendu. Mais afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui nous a été promis. On dit c'est par la foi qu'on reçoit le Saint-Esprit. On dit c'est par la prédication de la foi. Donc la loi ne transmet pas le Saint-Esprit. Continuez à payer vos dîmes, vos offrandes, vos jeûnes. Vous pouvez continuer à parler votre langue là. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Moi, David, serviteur du Dieu vivant, prophète de l'Éternel Jésus-Christ, je vous l'annonce ce soir. Vous qui payez les dîmes, les offrandes, qui faites les jeûnes, les veillées des prières, toutes ces choses, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit ici, afin que la bénédiction d'Abraham, donc la bénédiction d'Abraham c'est Christ, le Saint-Esprit. La bénédiction d'Abraham c'est pas le mariage, ce n'est pas les enfants. Ce n'est pas ça la bénédiction d'Abraham. Il dit, Galates 3, la portion 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Par la foi, et non par les œuvres de la loi. Et non par les œuvres de la loi. Donc toi qui chantes dans ton âme, oh Dieu est mort, voilà, tu n'as pas le Saint-Esprit. Je te le dis, je te l'annonce ce soir. Il n'a pas dit par les œuvres de la loi qu'on reçoit l'Esprit. On dit par la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de Christ. La foi n'est pas transmise au moyen des œuvres de la loi. Elle est transmise au moyen de la prédication. La foi, la prédication te transmet le Saint-Esprit. Êtes-vous dépourvu? Il dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. La portion 5. Oh Dieu, Galates 3, 5. Il dit, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi
ou par la prédication de la foi? Celui qui vous accorde l'esprit, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ils t'ont menti. Tu vois, frère, ils t'ont égaré. Ils t'ont égaré à un point où, même toi-même, tu es dans la confusion totale. Ils t'ont égaré. Regarde. Or, le médiateur n'est pas le médiateur. Galates 3, la portion 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'une seule, mais tandis que Dieu est seul. La loi est donc contre les promesses de Dieu. Loin de là. La loi n'est pas contre les promesses de Dieu. Non, la loi n'est pas contre les promesses de Dieu. Mais sauf que regarde la suite de ce que l'Esprit de Dieu dit, donc le Saint-Esprit par Paul dit. La loi est-elle contre les promesses de Dieu? Loin de là. Loin de là. Mais s'il y eut été donné une loi qui put procurer la vie, la justice réellement viendra de la loi. Il dit, s'il y avait seulement une seule loi qui pouvait procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais il n'y a pas. La suite dit, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. On n'a dit pas par les œuvres de la loi, mais la foi en Jésus-Christ, en ceux qui croient, à ceux qui croient. La suite. Avant que la foi vînt, nous étions sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. On dit la foi devait être révélée. Tu comprends ce qu'il dit? Il dit, avant que la foi vînt, nous étions sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. On dit révélée. Donc la foi est révélée. La foi est un don transmis par la prédication de la foi. Donc la foi est un don que Dieu transmet par son Esprit Saint. Ainsi, la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous le pédagogue de la loi. Donc on n'a plus besoin de pratiquer les œuvres de la loi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez reçu Christ. Alors frère, alors sœur, as-tu compris cette prédication? Je pense que oui. Vivement que Dieu te bénisse et te rende honneur et gloire et louange, adoration et acclamation. Et la gloire de notre Seigneur repose encore sur toi. Et je crois et j'en suis persuadé qu'au travers de cette prédication, l'Éternel t'a accordé la connaissance, la révélation. Et qu'aujourd'hui, maintenant, tu as compris à quoi bon l'Éternel t'appelle. Non plus à la pratique des œuvres de la loi, mais à la pratique de la foi parfaite. Et à trouver en toi la justification qui s'obtient, non pas par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Je te donne rendez-vous ce mercredi dès 18h30. Je te parlerai du combat spirituel. Cette tricherie, cette tromperie qui a baigné les hommes dans une fausseté totale et absolue, qui a éloigné les hommes de la lumière parfaite de notre Seigneur. Ce mercredi, dès 18h30, je te parle du combat spirituel. C'est le plus grand mensonge du siècle. Parce qu'il y a plein de gros mensonges du siècle. Lui, il en fait partie. Parce que le combat spirituel est une inspiration satanique qui n'a rien à y voir avec la gloire véritable de notre Seigneur. Rendez-vous dès mercredi, dès 18h30, s'il plaît à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te parlerai du combat spirituel. Et tu vas comprendre des merveilleuses choses qui béniront ton âme. Sois avec moi. Et j'ose espérer que cet enseignement a été partagé massivement par chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ et que la gloire le revienne à lui et à lui seul. Au nom de notre Seigneur, soyez tous bénis. Amen.